Bonjour, bienvenue sur la chaîne Afro Guinée TV dans l'émission Jeunes et Avenir qui vous est présentée tous les jeudis quand il fait 17 h. Et aujourd'hui, nous aurons pour inviter Simon Lama qui va nous parler de son parcours et de sa vie associative. Et plus loin, nous aurons des questions liées à sa vie professionnelle dans le futur qui vont éventuellement survenir. Alors, si vous êtes présent ou présente sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir en notification toutes nos autres émissions. À tout à l'heure. Alors, comme je vous l'ai dit dans les titres, nous sommes aujourd'hui avec Simon Lama, activiste de la société civile, membre du club des jeunes filles leaders de Guinée. Simon Lama, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous un peu de votre parcours. Merci pour la question. Je suis étudiante en licence 2, je fais droit à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Je suis membre du club des jeunes filles leaders de Guinée. Je suis la secrétaire administrative de l'Union des jeunes leaders de Guinée. Je suis la chargée aux affaires sociales, à la promotion du genre et de l'enfance, au compte de la législation guinéenne du mouvement panafricain des leaders. Alors Simon Lama, parlez-nous un peu de ce que vous faites dans la vie associative. Pourquoi vous avez aimé ce métier? D'abord, la raison qui m'a poussée afin de me lancer dans l'activisme est la suivante. J'ai une mère qui n'a pas eu la chance de connaître l'école, qui n'a pas eu la chance d'être épanouie comme je le suis de nos jours. À force de rester sous silence, je me suis dit que je ne pourrais pas sans doute rester calmement sans que je ne me batte, afin de l'honorer. Et pour cet honneur, je me suis dit qu'il faudrait me lancer dans l'activisme. Et là, je me suis lancée dans l'activisme pendant que j'étais en 12e année, c'était en 2016, au compte du club des jeunes filles leaders de Guinée. Et de nos jours, toujours dans cet activisme, je suis parvenue à franchir des étapes. Je suis dans 2 structures qui sont reconnues de nos jours. Je me dis que je suis panafricaniste, en même temps activiste. L'activisme pour moi étant un combat dans la mesure où d'encourager la scolarisation des jeunes filles. Tout à l'heure dans l'entame, j'ai commencé par dire que je me suis lancée dans l'activisme, du fait que j'ai connu une mère qui n'a pas eu la chance d'être épanouie comme moi. Bref, qui n'a pas eu la chance d'être scolarisée. Et je me suis lancée là-dedans afin d'éviter d'autres enjeux qui peuvent venir dans l'avenir, à savoir des filles qui seront là dans la société, non épanouies, non scolarisées. De nos jours, il y a aussi des filles qui sont déscolarisées. Et pour mener cette lutte, pour mener ce combat, je me suis dit de me lancer dans l'activisme. Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, nous sommes avec Simon Lama, activiste de la société civile, membre également du club des jeunes filles leaders de Guinée. Alors Simon, moi j'aimerais bien vous poser cette question. Comment vous arrivez à gérer, parce que je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes encore étudiante, comment jusqu'au jour d'aujourd'hui vous arrivez à gérer les 2 situations à la fois? Vous êtes là parfois panafricaine, vous êtes parfois dans vos voyages, on vous voit à chaque fois à la télé, à la RTG il n'y a pas longtemps que je vous ai suivi, que vous avez représenté la Guinée disons à l'âge de 18 ans. Donc comment vous arrivez à gérer exactement ces 2 situations? En parlant de la gérance entre mes activités, à la fois activiste, panafricaniste et en même temps avec les études, je dirais que ce n'est pas facile du tout. Il arrive que je sois confrontée à d'énormes problèmes dans mes cours, de même que dans l'activisme. Parfois, j'ose abandonner mes études au profit de l'activisme, disons les voyages. À toutefois, il y a des difficultés qui se posent. Mais je me dis que le gros problème et la solution, c'est un planning. À force de bien se planifier, je parviendrai à relever beaucoup de défis, surtout à ne pas abandonner les études. Car c'est grâce à cette étude j'œuvre dans tout de nos jours. Et je ne pourrai jamais mettre de côté les études. Je préférerais autant abandonner l'activisme, continuer avec mes études. Franchement, le combat il n'est pas facile, mais je parviens à m'en sortir et j'en suis sûre
que je ne vais pas lâcher et l'activisme et les études. Justement, on vous entend parler, on sent que vous avez d'énormes passions sur ce que vous faites. Donc la question c'est de savoir à quelle année exactement vous vous êtes lancé dans ce combat. Vous vous êtes mise à la disposition ou à la disponibilité de la couche féminine surtout. Je me suis lancée dans l'activisme en 2016. Pendant que j'avais 18 ans, j'étais encore en terminale. Et c'est de là que je me suis lancée dans l'activisme. Voilà, justement, vous allez nous parler avec nos téléspectateurs bien entendu qui vous suivent de près. Ceux-là qui, comme moi, vous ont suivi lorsque vous avez représenté la Guinée, je rappelle, au Sénégal, au compte du mouvement panafricain bien entendu. Alors, la question serait de savoir quel a été exactement votre parcours. Je rappelle d'abord le Forum panafricain des leaders, c'était en septembre 2018. Sur ce, je n'ai pas rencontré pas mal de difficultés, parce que là, je n'allais pas voir routière et il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu n'es pas parti par voir, et je fais non, il faut vivre quelques réalités de la vie. Et bon, une fois à Dakar, j'ai suivi beaucoup de formations sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat féminin. Et nous sommes parvenus à avoir vraiment de bons formateurs. Et au sortir de ce forum de Dakar, j'ai fait plein de découvertes. Puisque là, il y a eu déjà des journalistes qui m'appelaient pas mal. Simone, viens, on a besoin de toi pour une émission. Vu que tu es allé vivement représenter le pays dans la sous-région, je fais d'accord. Ça a passé dans des radios privées, de même qu'à la télévision nationale qui est la RTG. Et pour un peu éclaircir, le mouvement panafricain des leaders vise à réunir les jeunes leaders d'Afrique pour discuter sur les grands sujets de l'Afrique et proposer quelques pistes de solutions à travers des recommandations. Après ce voyage de Dakar, il y a d'autres portes qui se sont ouvertes à moi. Je n'ai pas manqué d'appels, je n'ai pas manqué de connaissances, je n'ai pas manqué de relations via les réseaux sociaux. Et de nos jours, je me sens très fière de ce que je fais, le peu que je fais, sachant déjà que je ne suis pas la seule qui mène ce combat de nos jours. Et il y en a d'autres filles qui le font. Mais je me dis qu'il faudrait toujours se fixer un objectif. Il ne faut pas se dire non, je vois mon ami dans l'activisme, il faudrait que moi aussi je m'y lance. Chose que je ne prends pas en considération moi. Je ne suis que mon cœur et je sais que j'ai des missions à accomplir, non seulement honorer ma famille, que je sois une fierté pour mon pays qui est la Guinée, une fierté pour l'Afrique et pourquoi pas au-delà. Vous êtes dans l'émission Jeunes et Avenir qui vous est présentée tous les jeudis quand il fait 17h sur Afro Guinée TV. Aujourd'hui nous avons comme invité Simone Lama qui est activiste de la société civile, membre par entière du club des jeunes filles de Guinée et membre également des autres associations panafricaines. Alors Simone, moi j'ai envie de vous poser cette question, c'est de savoir, parce que lorsque vous me parlez de tous ces parcours, votre voyage jusqu'à ce que vous vous êtes même intéressé à d'autres activités parallèles à votre vie associative, exactement quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Je rencontre pas mal d'énormes difficultés à longueur de journée. Surtout vu déjà que je suis dans deux structures, chacune des structures ont des objectifs bien précis. Et là, parfois, je suis traitée d'ingrat, j'avoue. Je suis traitée de traite. On m'attribue des choses. Parfois, bon, je me dis que étant leader, je fais le dos large. Je fais comme si rien ne se passait. Et vu que je me suis fixé pour objectif, suivre mon cœur, suivre mes ambitions, suivre mes projets futurs. Les difficultés, ça arrivera toutefois que je vivrai. Tout ça, ça n'a pas commencé par moi. De nos jours, il y a des grosses personnalités qui sont tout le temps confrontées à d'énormes difficultés. Et ces personnes-là, vu déjà qu'ils avaient des ambitions à accomplir, des rêves, ils n'ont jamais lâché. Je me dis qu'il ne faut toujours pas suivre ce que disent les gens, mais plutôt suivre son cœur. Je parviens à rencontrer beaucoup de difficultés, parfois des manques de soutien financier, moral surtout. Je me dis que c'est ça la meilleure des choses en fait. Quand on bénéficie plus d'un soutien moral, et concernant le soutien financier, on n'en aura que très peu. Et là, je remercie Dieu
de par la grâce de ma famille, qui ne mène aucun effort pour moi, leur soutien moral font de moi ce que je suis. Justement, en parlant de soutien moraux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la question que j'aimerais poser, c'est de savoir de quel type de soutien vous l'avez souligné exactement. Mais comment se passe avec le soutien que vous donnez? C'est de la part du papa, de la maman, ou parfois même de l'oncle ou du cousin? Parce que naturellement, le combat que vous menez, c'est un combat dans lequel chacun se dit naturellement qu'on n'a rien à gagner financièrement, alors on a du mal à vous accompagner parce que tout se repose sur l'aspect matériel. Puisqu'il n'y a rien de matériel à gagner, je crois que les gens vont peut-être s'en débarrasser de vous accompagner. Quels sont vraiment les types d'accompagnement et quelles sont les personnes de votre famille? Si elles ne sont pas naturellement de votre famille, vous pouvez les souligner. Parlant des soutiens moraux, ma famille en font beaucoup. Et il y a papa qui est là à côté quand il y a les difficultés financières. Il y a mes oncles. En dehors de cela, je soulignerai, si vous permettez, quelques noms des personnes qui me soutiennent moralement, mais aussi financiers. Puisque là, on dit à toute fois que quand on a des problèmes, que l'on saura quelles sont les personnes qui nous suivent, pas seulement par ce que nous faisons de bon ou de mauvais. Et je l'ai découvert, c'est quand je voyageais pour Dakar, dans l'idée du Forum panafricain des leaders. Il y a Madame Domani Doré qui m'a soutenu financièrement. Il y a Monsieur Nestor Tamba Milimono qui en a fait aussi. Bon, vous n'avez pas besoin de mettre à la portée du public toutes ces personnes qui vous ont soutenu financièrement. Alors la question c'était de savoir exactement, parce que lorsque vous menez un tel combat, c'est vrai qu'il y a, si vous voulez, le soutien ou les soutiens moraux qui battent leur record, mais le soutien qui est beaucoup plus sollicité dans ça, c'est le soutien financier. Parce que tout ce que vous faites, vos déplacements sont reposés sur le matériel, sur l'argent, voilà, tout tourne autour de ça. Donc c'est exactement cette précision que j'ai voulu entendre de vous, ça me va largement. Alors pour revenir rapidement sur l'avant-dernière question, donc les perspectives, quels sont les projets futurs que vous avez en tant que jeune activiste de la société civile? Également, je vais peut-être accumuler les deux questions. Quelles sont les activités professionnelles que vous comptez pratiquer dans le futur? Donc vous nous parlerez dans un premier temps du projet futur lié à la vie associative, c'est-à-dire en tant qu'activiste, et aussi vous parlerez également des projets futurs, je qualifie comme ça, dans votre parcours professionnel en étant jusque-là étudiante. Parlant du projet futur en rapport avec l'activisme, le projet d'abord c'est sur l'entrepreneuriat social. Cet entrepreneuriat, ce serait à but non lucratif. Et dans cette idée, je me suis dit de parvenir à réaliser ce projet bien avant la fin de mes études de licence en droit. Et après cela, je voudrais que j'ai un centre de réinsertion sociale où je vais regrouper les jeunes filles, les femmes, les enfants démunis, déshérités, orphelins. Je vais non seulement accorder une seconde chance à ces personnes que je viens de citer très haut, mais aussi leur aider dans leur vie future. Et quand je parviendrai à vraiment tenir cela, et je me dis que la grosse inquiétude, c'est beaucoup plus le suivi qui est vu. Parce que de nos jours, il y a des fondations, des gens qui ont des idées de projets. Pour une année, ils battent le record, mais ce n'est pas continuel du tout. Ce que je sollicite, c'est beaucoup plus le suivi. Et quand je vais créer ce centre de réinsertion sociale, je vais accorder la chance à ces jeunes filles dont les parents n'ont pas les moyens de financer leurs frais de scolarité. Il se peut qu'il y ait des filles aussi qui ne seront pas aptes de continuer les études ou qui n'ont jamais fréquenté l'école. Je vais aussi apporter une seconde chance à ces filles à travers des métiers de couture, de teinture, de coiffure,
quelle que soit la nature. Je veux vraiment réaliser ce projet futur. Il se peut que je quitte l'activisme un jour, mais je veux vraiment que je sois une influence pour ma famille, pour les jeunes filles, pour l'Afrique et pour le monde. Voilà, justement en parlant de vos projets qui sont liés un peu à votre vie professionnelle, bien entendu, pensant créer un centre de l'insertion qui est automatiquement lié au social. Et vous savez que ce centre ou la réalisation de ce dit projet se repose sur le financement. Alors, est-ce que vous avez pensé quelque part comment s'y prendre? Est-ce que vous attendez un accompagnement d'un institut ou est-ce que vous attendez un accompagnement de vos parents ou comment vous comptez vous y prendre pour la réalisation de votre projet? Avec l'accompagnement, même si mes parents parviennent à m'aider ou m'apporter quelques subventions, ça ne fera pas tout l'affaire en fait. Et là, j'ai besoin des subventions et dans ce cas, il faudrait que je parte auprès des institutions, à savoir nous avons l'UNESCO, les Nations Unies, nous avons l'UNFP, l'UCED. Elles sont nombreuses ces institutions. Et vu déjà que j'ai quelques relations avec des personnes qui se battent dans ce domaine, des personnes qui sont en relation avec ces institutions, il faudrait que je m'approche d'eux, leur expliquer ce que je veux concrètement réaliser comme projet futur dans l'avenir. Et dans ce cas, je m'attendrai à un résultat très satisfaisant de leur part. Quelles sont votre vision professionnelle en fait? Qu'est-ce que vous comptez faire une fois sur le marché d'emploi? C'est d'être notaire. Et le notariat de nos jours, il est connu que c'est une profession qui est très ferme. Ils sont très rares d'ailleurs ces notaires en Guinée, comme partout dans le monde. C'est vraiment une profession, elle est bonne, mais ses modalités d'adhésion font que nombreuses de personnes s'en débarrassent carrément. Il y a d'autres, dès le début du stage, ils ne parviennent pas à continuer, qui se disent non, moi je ne pourrais pas tenir une année de stage dans un cabinet. Du coup, ils se découragent. Mais moi, je me suis toujours dit qu'il faut oser le difficile, qu'il faut rêver grand. Des gens me le disent, des avocats, des magistrats, Simone, est-ce que tu pourras tenir? Je leur ai toujours dit comme réponse oui, tant que je vivrai, oui. Et rien ne va changer cela. Si vous êtes avec nous, nous sommes dans l'émission Jeunes et Avenir, votre émission qui vous est présentée tous les jeudis quand il fait 17h. Aujourd'hui, nous sommes avec Simone Lama, activiste de la société civile, membre à part entière du club de jeunes filles leaders de Guinée, également membre d'un mouvement panafricain. Parce que je vous rappelle que cette émission a pour ambition de pousser les autres jeunes à se lancer dans les activités. Jeunes et Avenir, comme vous le constatez. Bien, alors la question c'est de savoir avec Simone Lama, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer aux jeunes qui veulent vraiment suivre vos pas? Parce qu'on estime que dans la vie associative, vous avez en fait pas mal de parcours qui vous rapprochent de plus dans la vie professionnelle ou de la vie professionnelle, bien entendu. Alors, ma question c'est de savoir quels sont les conseils que vous pouvez également donner aux jeunes filles qui pas mal passent la journée en train de se maquiller ou en train de passer de salon en salon pour se rendre belle. Je dirais que tout est une question de volonté, surtout quand on est fille. Qu'on soit issu d'une famille pauvre, qu'on soit issu d'une famille riche, il faut toujours se fixer des objectifs. Il y a des filles aujourd'hui, elles se disent j'ai des ambitions et elles ne parviennent pas à faire la part des choses. Il est bien d'avoir des ambitions, mais il y a aussi des ambitions positives comme des ambitions négatives. Ces ambitions négatives, ce sont les filles qui refusent de se battre comme le font les autres, qui refusent d'être dans l'activisme, pas seulement dans l'activisme, d'adhérer les structures de nos jours. Et je dirais que à force d'adhérer dans les structures, tu pourras obtenir beaucoup d'expérience, pas seulement pour ta personne, tu finiras par être une influence. Et le résultat, ce que ça va donner, ça serait une fierté. Et cette fierté,
Elle n'a de valeur que quand on parvient à laisser des traces. Et au-delà de cela, il faudrait que les filles se fixent pour objectif. Il faudrait qu'elles se battent. De nos jours, avant on demandait l'égalité entre les hommes et les femmes. De nos jours, on réclame l'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut toujours se mettre à l'idée de quoi l'homme est capable. Moi, la fille, j'en serai capable et je ferai autant que l'homme. Oublier toutes les futilités de la vie, se maquiller, c'est bien de s'acheter des habits bien sûr, mais il y a des filles de nos jours, tout leur rêve, c'est d'aller dans les boîtes, se maquiller, porter des habits de luxe, c'est tout ce qui leur engage en fait. Et nous, étant activisme, bon, c'est des choses qu'on ne tient pas trop compte en fait. On s'en fiche de tout. L'objectif, il est déjà fixé. Et je rappelle que la fille ou la femme, c'est la vision. La jeune fille, c'est l'engagement. La jeune fille, c'est l'inspiration. À force de retenir ces trois choses, vous parviendrez facilement à gagner votre vie. Vous parviendrez facilement à être un modèle de réussite. Vous parviendrez facilement à être fier de votre personne. Justement, en parlant de l'engagement, l'insertion et la détermination, je vous rappelle que c'est ce que a dit notre invité ce soir, Simone Lama, qui rappelle à toutes ses sœurs de s'engager, de se déterminer, d'avoir une vision. Comme l'a dit, comme on appelle Georges Pascal Milimono, lorsqu'on n'a pas de vision, on est comme une voiture qui circule sans frein. Alors, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Simone, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ces téléspectateurs en fait, qui vous suivent? Votre dernier mot? D'abord, je vous remercie humblement de m'avoir accordé la chance de passer dans cette émission. Le conseil que j'ai, c'est pour pas seulement les filles, c'est pour la Guinée, c'est pour l'Afrique, c'est pour le monde. Faisons honneur à notre pays d'abord, en premier. Soyons des modèles, soyons des références, soyons une influence afin de servir d'autres générations qui vont nous suivre. Et c'est bien qu'aujourd'hui, il est reconnu par tous que les Guinéens sont bien. La Guinée est un beau pays. La Guinée repose d'un homme jeune, très talentueux de nos jours. Mais le gros problème, c'est comment exploiter ce potentiel. Nous avons toutes les chances de ressources de nos jours. Il faut suivre son cœur. Il faut rêver grand, même quand il y a des moments difficiles ou des difficultés qui se posent à toute fois. Il faut toujours se dire oui, je peux. Et malgré ces différentes difficultés, on parviendra à le relever des défis. Au total, être fier, c'est la fierté. Merci alors Simone Lama de passer dans cette émission. Alors comme vous le constatez, nous sommes à la fin de cette émission qui vous est présentée tous les jeudis quand il fait 17h. Votre émission c'est Jeune avec nous. Cette émission elle est bien créée dans le cadre de promouvoir la couche juvénile, de développer leur confiance en soi et de dire pourquoi pas nous, pourquoi les autres. Alors si vous avez bel et bien aimé cette émission, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir une notification toutes nos autres émissions que nous allons présenter dans le futur. Je vous remercie et à bientôt.